Imaginez un peu la scène, le marathon de Paris. Des dizaines de milliers de coureurs, une ambiance de folie, mais aussi une véritable montagne de déchets. Aujourd'hui, on va voir comment l'une des plus grandes courses au monde est en train de se réinventer pour devenir un modèle écologique. Alors, accrochez-vous bien. 1 million. C'est juste énorme. 1 million de bouteilles et de gobelets sur une seule et même édition. Pour se faire une petite idée, si on les mettait tous bout à bout, on pourrait presque faire une ligne de Paris à Orléans. C'est face à ce défi, ce chiffre colossal, que les organisateurs se sont dit qu'il fallait tout repenser. Mais voilà, face à cette montagne de plastique, les organisateurs n'ont pas juste vu un problème, pas du tout. Ils y ont vu une occasion de lancer une véritable révolution. Et c'est là qu'intervient Amaury Sport Organisation. Ils ont pris une décision, disons, radicale. Pour l'édition du 12 avril 2026, ils annoncent quelque chose d'inédit, une première mondiale pour un marathon avec autant de monde. C'est un pari vraiment audacieux. Regardons d'un peu plus près cette évolution. En 2025, on a dit adieu aux bouteilles en plastique. C'était déjà un grand pas. Mais là, en 2026, on passe à la vitesse supérieure. Plus aucun contenant jetable. Fini. Ni plastique, ni carton. On ne parle plus de simplement réduire les déchets. Non, on parle de les éradiquer complètement. Bon, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est s'il n'y a plus de gobelets, plus de bouteilles, comment ça va se passer concrètement sur la course pour les 55 000 participants? Eh bien, la solution, elle repose maintenant sur les coureurs eux-mêmes. Fini les gobelets qu'on attrape à la volée. Désormais, chaque participant devra avoir son propre système. Une flasque souple, un gobelet qui se plie ou même un sac d'hydratation. Et tout le processus a été repensé pour être ultra efficace. Le coureur arrive, il sort son contenant, il s'approche d'une fontaine spéciale et hop, en même pas 2 secondes, c'est rempli. L'idée, c'est que ça ne soit plus une vraie pause, mais juste un petit arrêt éclair pour repartir de plus belle. Forcément, la question qui tue pour n'importe quel participant, que ce soit un athlète d'élite ou un amateur, c'est est-ce que ça ne va pas me faire perdre du temps? On sait que sur un marathon, chaque seconde est précieuse. Et les organisateurs ont bien sûr anticipé ça. D'abord, il y aura plus de points d'eau, beaucoup plus rapprochés. Ensuite, ces fameuses fontaines à haut débit conçues pour être ultra rapides. Et surtout, ce n'est pas un saut dans le vide. Le système a déjà été testé et approuvé sur d'autres grandes courses. Ça montre bien qu'on peut allier performance et écologie. Mais en fait, cette histoire de gobelet, ce n'est pas une action isolée sortie de nulle part. C'est la pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. C'est l'aboutissement d'un engagement qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Comme on peut le voir ici, tout commence en 2017 avec la signature d'une charte importante. En 2025, gros pas en avant avec la fin des bouteilles plastiques. Donc la suppression totale des contenants en 2026, c'est la suite logique d'une stratégie bien pensée. Ce n'est pas un coup de com', c'est une vraie vision à long terme. Et cet engagement, il va même jusqu'à impliquer les coureurs. Au lieu du fameux t-shirt de finisher, on peut choisir de planter un arbre. C'est un souvenir bien plus durable et qui a un impact concret, bien plus qu'un vêtement qui finit souvent au fond d'un placard. Les chiffres de 2025 parlent d'eux-mêmes d'ailleurs. On parle pas de quelques kilos, on parle de 10 tonnes de déchets recyclés, plus de 4 tonnes de biodéchets qui sont devenus du compost et presque 4000 kilos de fruits qui ont été redistribués. Même les vieilles chaussures ont une seconde vie. Tout ça, ça montre que le passage au zéro déchet en 2026, il part sur des bases très très solides. Le truc, c'est que l'impact de cette décision pourrait aller bien au-delà des rues de Paris. Ça pourrait carrément changer la donne pour la course à pied dans le monde entier. En faisant ça, Paris ne fait pas que nettoyer son marathon. La ville envoie un message très fort aux autres grandes courses du monde, les fameux World Marathon Majors comme New York, Londres ou Tokyo. En gros, le message c'est regardez, c'est possible, alors à qui le tour? Et cette phrase du directeur de l'événement, elle est très, très parlante. Il ne dit pas que c'est une option ou une tendance. Non, il parle d'un nouvel équipement standard. Autrement dit, demain, prendre sa flasque sera aussi normal que de lasser ses baskets. On est peut-être en train d'assister à la naissance d'une nouvelle habitude pour tous les coureurs. Finalement, ce que le marathon de Paris 2026 est en train de nous prouver, c'est quelque chose d'essentiel. On peut organiser un événement sportif de classe mondiale, viser des performances incroyables, tout en étant profondément respectueux de la planète. L'excellence sportive et l'écologie, ce n'est pas l'un ou l'autre. Les deux peuvent courir ensemble. Ce qui est fascinant avec ce projet, c'est que ça ouvre une porte. Si on peut se passer d'un truc aussi basique qu'un gobelet sur un marathon, alors on peut tout réimaginer. Les dossards, les médailles, même les barres de céréales. Quel sera le prochain objet jetable à disparaître? La course vers de zéro déchet, elle ne fait que commencer.